On n'a pas le lien, ma chérie. Pourquoi ils rentrent pas en France? Mais ils sont en France, ma chérie, ils sont en France. Mais il y a des essais, je crois, où des médecins, en tout cas en Belgique, qui veulent bien les prendre, je crois. Allah, allô? Oui, allô? Oui, ça m'a écrit. Oui, Rana? Oui, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Bah écoute, c'est un peu une longue histoire, je Oui. t'avoue. Pour info, je suis une fille chrétienne d'Amérique du Sud, D'accord. si jamais. Mhm. Et en fait, je te raconte cette histoire par rapport à moi, mes parents et tout ce qui va avec pour voir à peu près, parce que c'est un peu très très compliqué. D'accord. Nous t'écoutons très cher. En fait, je travaillais avec mes parents depuis mes 13 ans, ici en D'accord. France. Ok. J'ai travaillé pendant longtemps et en fait j'ai arrêté de travailler avec eux parce que j'ai voulu être indépendante et partir un peu faire ma vie. Donc j'ai déménagé, etc. Ensuite de tout ça, j'ai rencontré mon mari, on a eu un enfant, tout se passe super bien, c'est pas ça le problème. Et pendant ma grossesse, en fait, on a renoué des liens avec mes parents parce que ça se passait pas très bien, surtout avec mon père. D'accord. Auquel ça a été très compliqué cette relation avec lui. Ça a été quelque chose d'assez dur, très dur. J'ai été la première, donc et en Amérique du Sud, c'était encore pire parce qu'en fait mon père il me frappait, il me faisait énormément du mal, etc. Quand on a déménagé ici en France, ça a continué jusqu'à mes 17 ans, le tout. Mhm. J'ai ma petite sœur. J'avais peur que ma petite sœur elle vive la même chose, mais en fait pas du tout. Ma sœur c'est la petite reine, quoi. Mhm. Donc elle a jamais rien eu, etc. Donc super. Une fois que j'ai été enceinte, etc., j'ai eu mon fils et tout ça. Et à partir des 5 mois de mon fils, j'ai recommencé à travailler avec mes parents, parce que c'était dur à trouver un travail, et que ça allait pas très bien financièrement avec mon mari. Donc on a repris le travail avec mes parents, etc. Donc tout allait bien. Et ça a repris toujours les disputes de famille quand on travaille ensemble, quoi. Mhm. Le petit bémol, c'est que l'entreprise elle a totalement fermé là il y a quelques mois. Mhm. Et mes parents ils se sont dit venez on ouvre un truc ensemble. Avec toi et ton mari et tout ça? Avec moi, mon mari, toute ma famille. Mhm. Le problème, c'est que eux, ils ont déménagé très loin de chez moi. Moi, je suis dans une position assez... Enfin, je suis restée là où j'habite, en fait, parce que je suis serrée au niveau de l'argent, j'ai plus de travail, quoi. Donc, il n'y a que mon mari qui travaille, il fournit très bien tout ce qui va avec. Je touche pour l'instant le chômage, etc. Et en attendant, je garde mon fils. Mais là, récemment, en fait, comme toutes les semaines, j'appelle mes parents. Et ça a surgi une grosse dispute avec mon père par téléphone. Vous vous disputez un peu beaucoup, vous, quand même, hein? Avec mon père, souvent, oui. D'accord. Pourquoi? Donc, en général, c'est lui qui remémore les choses qui se sont passées auparavant, en fait. Parce que quand j'ai démissionné la première fois, j'avais un bon poste, etc., etc. Et du coup, pour lui, le fait que j'ai démissionné de là-bas et que je les ai laissés, bah, c'était pas bien. Et que c'est énormément de choses. Et il me jette la faute sur l'effet que, par exemple, ma petite sœur, elle fasse certaines conneries que moi j'ai fait quand j'étais plus jeune. Ou si elle va pas bien à l'école, c'est ma faute parce que c'est moi.
qui l'influence parce que je suis sa grande sœur. Ça fait déjà depuis 2020, j'habite plus chez eux. Donc ça fait un bon 5 ans que j'habite plus chez eux et malgré tout, toute la faute, elle me tombe dessus à moi. Mais moi, je comprends pas, ma chérie. Pourquoi vouloir continuer à faire des business ou je sais pas, aller vivre la vida loca avec ta famille alors qu'en fait, ça ne passe pas et tu ne t'entends pas avec ta sœur, tu t'entends avec rien. Je m'entends pas avec mon père. Ma sœur, je m'entends en quelque sorte. La seule personne avec qui je m'entends bien dans ma famille, c'est ma mère au jour d'aujourd'hui. Et en fait, comme on est dans nos coutumes, on a une coutume assez familiale auquel on doit rester constamment, qu'on doit rester ensemble. Bah, la preuve que non, tu n'es pas resté. Oui, mais toi, tu n'es pas resté. Donc, tu as bien brisé cette chaîne. Donc, où est le problème? Ben, en soi, je suis pas restée avec eux, mais ils veulent quand même que j'aille avec eux jusqu'à là où ils sont pour ouvrir les trucs. Parce que selon mon père, il va me donner une dernière chance parce que j'ai fait la merde. Oui, mais c'est pas ce que tu veux. Et quoi que ce soit. Et là, c'est pas forcément ce que je veux. Donc, je capte pas, ma chérie. Bah, si c'est pas ce que tu veux, merci, au revoir. C'est pas ce que je veux, mais de l'autre côté, c'est un peu... Mon père, il est un peu manipulateur, je t'avoue. Donc, et je l'assume totalement. Donc, il utilise les bons mots pour essayer de te manipuler, pour t'emmener là où il veut. Et je me trouve coincée dans le concept auquel mon père, il est tellement manipulateur à un point sévère que si je ne fais pas ce que lui il veut, c'est tu me parles même plus pendant un mois. Bah, tu lui parles déjà pas, ma chérie, donc... Donc, c'est constamment ça. Oui, mais tu lui parles déjà pas. Depuis, en fait, des années, il y a aussi le concept que, et ça, je l'assume, j'essaye d'avoir un minimum de... Enfin, qui me regarde un peu, quoi. Alors, je reprends, ma chérie, tu lui parles déjà pas. Tu es partie faire ta vie, donc je capte pas ce que tu essayes réellement de chercher. À partir du moment où tu as décidé, tu as choisi ta vie, on est d'accord. Tu as pris la décision de partir, tu as pris la décision de tout arrêter et de te construire ta life, ce qui est bien. Tu as pris cette décision, donc tu es capable de dire stop et de dire non. De là à venir me dire oui, mais là je me sens obligée de dire oui, tout ça, etc. Tu as bien quitté, tu es bien parti. Je pose mes règles, tu as vu, je ne romps pas les liens avec ma famille. Pour ma part, hein, comment je vois la chose, en tout cas te concernant. Je ne romps pas les liens, je te dis clairement ce que je veux et ce que je souhaite, comment je le vois et comment ça va se passer. Soit tu acceptes et c'est tant mieux, soit tu n'acceptes pas et ce que je comprends, mais à ce moment-là, ce sera non. Il va falloir un petit peu s'imposer. Tu es maman aujourd'hui, c'est ça, hein? Oui. Tu es mariée et tu as pris cette décision contre la volonté de ton père. Oui. Et pourtant, tu es épanouie, tout va bien, tout se passe bien. Oui. Donc pourquoi ne pas continuer? Finalement, son avis n'est pas si important que ça. Même si on aimerait bien avoir son approbation pour tout. Mais là, c'est pas le cas. On fait quoi? Oui, d'accord. Tu vois ou pas? Ben, ça, oui, je vois. Après, ouais, je vois. C'est quelque chose qui me trotte en fait dans la tête, le fait que, en soi, je veux pas forcément... Enfin, eux, ils vont ouvrir quand même leur business. Mais ils veulent absolument m'emporter avec eux. Oui, mais moi je peux pas, j'ai une vie de famille, je suis vraiment désolée, c'est pas que je veux pas, hein. Mais je peux pas. Fin de l'histoire. Sujet clos. Ok. Vraiment. Parce que tu as déjà fait le pire. Tu t'es marié sans leur consentement, tu as eu des gosses sans leur consentement, tu es parti, tu as rompu les liens familiaux avec eux sans leur consentement. Enfin, les liens familiaux professionnels, sans leur consentement. Oui ou non? T'as tenu tête? Oui. Qu'est-ce qui t'empêche là de tenir tête? Là, en soi, je suis restée
Bah, là maintenant, ils sont loin de moi parce que du coup, ils ont déménagé. Parce qu'en soi, quand je suis partie de chez eux, Mhm. je suis partie à 30 minutes. Donc, ils venaient souvent, j'allais les voir souvent, etc. Malgré les disputes avec mon père, ça c'est autre chose, qu'on se dispute constamment. Mais après, là, comme ils sont partis loin, etc., euh, c'est très très compliqué pour moi de les voir, etc. Je Et comprends. au début, avant qu'ils partent, ils voulaient absolument que je déménage avec eux là-bas où ils sont. Mais on est d'accord que tu ne l'as pas fait. Je ne l'ai pas fait, je suis restée là où je suis. Mais la question s'est même posée. On a dû, avec mon mari, les aider à déménager là où ils sont, etc. Ils sont partis dans le sud. Donc, on les a aidés à déménager chez eux. On a dû prendre le bateau. On a dû faire énormément de choses pour pouvoir, avec mon mari, mon fils et tout ça, aller leur donner un coup de main. Et oui, la question elle s'est posée à un moment de déménager avec eux, de pourquoi pas, etc. etc. Mais après, c'est quelque chose que, d'un certain côté, là maintenant, on est en train de voir avec mon mari. Et on s'est dit, au lieu d'aller aussi loin, pourquoi pas rester dans la région là où on est et acheter quelque chose là où on est. Nous, on a déjà acheté notre appartement ici. Mais moi, je comprends toujours pas où est l'intérêt. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas ta question, je comprends même pas ta demande, étant donné que tu prends tes décisions, tu fais ce que tu as à faire pour ensuite te dire ouais, mais mon père. Tu fais la dinguerie, après tu dis waouh, mon père. Ouais, c'est à peu près ça l'histoire de ma vie en soi. Bah en J'ai vrai de toujours vrai, fait donc comme t'en as ça. rien à foutre de ce qu'il pense, parce que tu le fais, quoi qu'il arrive. De l'autre côté, oui, en soi, oui. Et de l'autre côté, j'ai toujours fait en quelque sorte comme mon père il m'avait dit. Mhm. Donc après, T'as oui, jamais fait comme ton père il a dit, hein. En soi, d'un certain côté, si, il m'a toujours en quelque sorte engueulé par rapport à certaines choses. T'as engueulé et Et pourtant tu le faisais quand même. oui, Voilà, alléluia. engueulé pour des choses que je fais quand même, mais après, je je sais plus quoi faire, j'avoue. Et on s'est mis en tête avec mon mari de peut-être déménager là-bas, peut-être rester ici. Là maintenant, on s'est dit de rester ici. Et c'est là que c'est sorti l'engueulade avec mon père de venir là où ils sont eux pour pouvoir monter l'entreprise, Alors etc. très clairement, je ne monterai pas d'entreprise et je ne déménagerai pas pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie. Et puis pour d'autres raisons, j'ai des enfants et j'ai un mari. Donc je ne suis pas la seule à prendre des décisions. Parce que le principe d'être marié, c'est ça aussi. C'est-à-dire que nous sommes deux, nous sommes une équipe. Et donc des fois, ben, on va prendre des décisions mineures, hein, sans problème, mais toute seule. Mais lorsqu'il s'agit de déménager et de délocaliser toute la famille, là c'est autre chose. On n'a pas des parents malades, on n'a pas des parents en fin de vie pour que je te dise, hey, fuck, je vais y aller quand même. On est d'accord. Oui, Donc voilà, donc salam alaikum, fin de l'histoire. Ton père il est ok, tant mieux, il est pas ok, bah écoute, tant pis, ce sera pas la première fois que tu lui tiens tête. ok. Donc voilà ma chérie, en tout cas moi ça c'est mon avis et je sais pas d'autre. D'accord. Voilà ma chérie, prends des soins de toi. Merci. Bisous. Également. Ciao. Bisous. C'est réellement irrespectueux, c'est pour ça que j'ai coupé les coms. C'est hyper irrespectueux. Vraiment, voilà, on a l'impression de refaire l'éducation à chaque fois, c'est un truc de gueudin. C'est méchant, c'est dégueulasse, c'est impoli. Vas-y, on dort, et vas-y, et vas-y, nan. Il y a des gens, ils ont besoin de rentrer dans les détails, il y a des gens, ils ont besoin de truquer. Même moi, des fois, même avec ma famille, avec des amis à moi, ça me saoule de devoir écouter les détails. Mais moi aussi, je suis le genre de meuf qui donne des détails inutiles dans une conversation, mais qui pour moi paraissent méga utiles parce que c'est très important que tu saches si elle avait une boucle d'oreille verte ou jaune. Alors qu'on n'a rien à foutre dans l'histoire, c'est qu'est-ce qu'elle t'a fait. Tu vois, donc ça se fait pas. C'est pas bien. C'est chiant, mais c'est pas bien. Je capte pas, voilà, j'ai l'impression qu'il faut éduquer, en fait. En fait, voilà, c'est parce que après, quand on vient, on vous parle mal, vous commencez à dire, ouais, c'est un truc de ouf. Voilà, c'est un truc de ouf.
C'est un truc de ouf, parce que vous pensez que les appels, ils sont à la commande de vos darons, en fait. On sait déjà à l'avance qui va nous appeler. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam, Ranel, ça va? Oui, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Excuse-moi, je t'appelle, c'est parce qu'en fait, j'ai besoin de conseils. Y a pas de souci, dis-nous tout, très cher. Moi, je te préviens, je suis de l'alphabet, tu vois. Ah, Ok, non, je préfère directement dire comme ça. je suis de l'alphabet. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Je suis de l'alphabet. Je comprends pas. Vas-y. Il m'a dit, je préviens, je suis de l'alphabet. Oui, il y a une microseconde où je me suis dit, quoi? ABCD? Donc, il se passe des trucs dans ma tête, les gars, vous pouvez pas savoir. Donc, vas-y, ok. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Alors, moi, je t'appelle parce qu'il m'est arrivé une histoire Ouais. récemment. Je Ouais. vais essayer de donner le moins de Il détails. n'y a pas de souci. En gros, voilà, moi, il se trouve qu'il y a environ un an de cela, j'ai reçu donc, ça concerne donc un homme, hein, si tu préfères. J'ai reçu donc plusieurs demandes, tu sais, de DM, viens on se voit, des propositions de Dans week-end et autres, tu sais, afin qu'on se voit et tout de la part d'un certain homme. J'ai donc jamais accepté ces demandes, sauf que voilà, au bout de quelques mois, je me dis, bon, la personne elle court après moi, j'ai décidé d'accepter, tu vois. J'ai donc accepté, on avait commencé à se voir et tout, et de là, ben, on s'est, comment dire, excuse-moi, je suis stressé, hein. Il n'y a pas de souci, des stress, t'inquiète. On a commencé donc du coup à se voir énormément, mais quand je te dis énormément, c'est vraiment tous les jours, quoi. C'est-à-dire lui et moi, nous sommes des personnes qui sommes de base, on va dire, très très occupées par le travail et autres, mais on arrivait vraiment à se voir tous les jours, ça veut dire limite on dormait presque plus tellement on se voyait, quoi. Et au fil du temps, ben, on s'est mis en couple, on a commencé à faire voilà, notre vie ensemble et tout. Je t'épargne les détails, mais en gros, il y a eu un soir, on s'est vu, on devait se voir, et c'était quelqu'un, on va dire, avec qui, tu sais, ça allait très vite, ça veut dire dans le sens où, si par exemple on sortait ensemble, on se disait on se voit, en message, bah, genre, maximum 20 minutes plus tard, on était ensemble, quoi, tu vois, pour t'expliquer. Et il y a un soir, désolé, je donne plein de détails chiants et tout. T'inquiète pas. Il y a un soir, il me dit, oui, on se rejoint à telle heure et tout. Je dis ok, sauf que j'ai pas de nouvelles pendant 2-3 heures. Donc moi, je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe? On se voit au final en fin de soirée et tout, donc tout ce qu'on devait faire, on les a annulés. Et en gros, il me dit, ouais, écoute, faut que je te parle. Voilà, mon père, il veut me marier. Ouh, Mon père, il veut me marier. C'est à quoi moi, je lui ai dit, écoute, on a passé toute une soirée à discuter de ça, tu vois. Je lui ai dit, écoute, t'as envie que ton père il te marie, t'as envie de te marier, y a pas de souci, moi tu me préviens, j'arrête tout, tu vois comment. Je me casse pas la tête, moi je n'irai pas répéter quoi que ce soit, tu vois, c'est pas mes histoires, j'ai pas envie de faire de problème avec Flena, tu vois. Je me suis dit, je me casse pas la tête. Cette personne-là m'a donc juré sur tous les noms d'Allah que jamais de la vie elle compte se marier, qu'elle compte continuer avec moi, un adulte qui se suit. J'y ai donc cru, je te le dis, Ranel, j'y ai cru. Ce par quoi, donc du coup, la vie continue. On arrive à un certain moment de l'année. Je sens que. Et je t'explique, nous, on se voyait tous les week-ends, on était collés ensemble, tu vois. C'est-à-dire que c'était arrivé à un point où je ne sortais même plus avec mes amis, je ne voyais même plus ma famille, plus rien d'autre, tu vois. Et il y a eu un week-end, on s'est pas vu de tout le week-end. Et je te dis la vérité, je ne l'ai pas senti. Je ne l'ai pas senti, je sentais un truc en moi qui me disait non, il y a quelque chose, tu vois. J'ai cherché dans toute ma vie, je t'avoue, j'ai passé du temps à faire des tours en voiture, à chercher, je n'ai rien trouvé. Il me disait comme quoi, ce qui paraît, il était il était avec sa famille, puisque comme quoi sa tante, elle était malade et tout, mais j'y croyais pas. Moi, je lui ai dit, même si ce qu'on est, c'est un péché et tout, Allah est grand, si tu me caches quelque chose, je découvrirai tôt ou tard, tu vois. Je l'ai jamais su, j'ai jamais su ce que c'était. On arrive du coup à cette année, à ce ramadan-là. Moi, je te dis la vérité, je suis quelqu'un de base. Tu m'entends, Ranel? Oui, je suis là. Ok, ouais. Je suis quelqu'un de base, je ne m'embrouille pas. Je ne fais pas de bêtises à base de. Je regarde le score Snap, il a augmenté d'un, de deux. De base, je suis même pas quelqu'un qui rentre dans des relations. De base, moi, tu sais, je suis conscient, c'est un péché. J'ai jamais été avec un homme, jamais fait rien avec un homme et tout. Ça n'a jamais été ma personne, tu vois. Moi, j'ai toujours su, j'ai toujours évité et tout. Malheureusement, je suis rentré dans ce jeu-là avec cette personne-là. C'était ma plus grosse erreur.
Pendant le ramadan, mon comportement était devenu très toxique. On s'est beaucoup embrouillé. Et moi, j'ai dit, on arrête. Tu vois, on arrête. C'est-à-dire, pendant le ramadan, vous vous êtes vus? Non, on se voyait pas, juste on se parlait en message. Mais tu sais, tu sens que, comment dire, d'habitude, tu sais, cette personne-là me répondait vite. Mais là, par exemple, j'avais pas de nouvelles pendant 24 heures et ensuite, cette personne réapparaissait comme si de rien n'était. Et je trouvais ça étrange, tu vois. Parce que nous, je te dis, moi, je lui ai dit, la veille du ramadan, je lui ai dit, écoute, c'est très simple, on ne se voit pas. Ou si on se voit, c'est en mode amical, on reste cordial et ça s'arrêtera là. On s'est même pas vu, on faisait que de rester, tu sais, de se parler, quoi, en message. Sauf qu'à la fin, vraiment, j'étais comme un fou, je pistais le score slap, la localisation et tout, c'était devenu trop grave. On a arrêté de se parler, arrive à la fin du ramadan, je sors avec des amis dehors, je vais dans un restaurant, et une table à côté de moi, il y a un membre de sa famille. Un membre de sa famille qui dit ouais, mon frère, il va se marier dans pas longtemps. D'où tu sais que c'est un membre de sa famille, toi? Parce que lui, il m'en a parlé, et je connaissais déjà sa famille de base. Enfin, on se connaissait déjà, entre guillemets, on va dire. C'était des gens que je connaissais et tout. Et donc lui, il me dit que c'est un membre. Enfin, il me dit. Et donc du coup, j'entends le membre de sa famille qui dit oui, qu'il va se marier. Moi, du coup, je tombe des nues, parce que je me dis, c'est pas possible, il y a encore un mois de cela, il me disait que c'était impossible et tout. Donc moi, j'ai été bête, j'ai voulu en savoir plus, tu vois. J'ai voulu en savoir plus, j'ai décidé de reprendre contact avec cette personne, même si je m'étais juré de plus vouloir, je sais pas, Mais je j'avais été capte pas. ralentie. Vous ne vous parlez plus, mais tu décides quand même d'aller lui envoyer un message. Ah oui, non, ça a été ma faute à moi totale, hein, je te dis la vérité. Ok. J'assume ma faute sur ça, vraiment, et je m'en veux à tout va, j'aurais dû arrêter là et même pas chercher à comprendre, mais je sais pas pourquoi, j'avais une envie de savoir, je sais pas pourquoi toujours cette envie, j'ai préféré arrêter. Mais donc du coup, je suis parti, j'ai demandé, bien évidemment, j'ai le droit donc à une utopie, j'ai envie de te dire, une histoire totalement fausse, comme quoi c'était faux, que juste sa famille qui maxait un maximum et qui disait oui, il va se marier, tout alors que c'était faux, que lui, il allait pas le faire et que vraiment, il a fait croire à la femme en question qu'il n'y aura rien. J'ai entre guillemets cru. On s'est reparlé tout cet été, tu vois. Et du On coup, s'est reparlé. quelle est la question, très exactement? En gros, excuse-moi, je suis T'inquiète mais pas, j'arrive à t'inquiète la pas. fin de l'histoire. Mhm. En gros, ben, il y a un jour, voilà, en fin d'été, on arrête. Parce que je m'embrouille avec et ça va pas du tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, entre-temps, voilà, je suis un peu en déprime et tout. Je me dis, je vais sortir avec des amis. Je sors avec des amis dans un restaurant qui est environ à 1-2 heures de chez moi. Et je tombe sur une fille que j'avais pas vue depuis des années. Et je parle avec elle, elle me raconte des histoires de sa vie. Je raconte l'histoire de la mienne, dont cette histoire-là. Je sais pas comment elle comprend de quelle personne il s'agit. En gros, moi, je donnais vraiment très peu de détails sur cette personne, parce que bon, malgré tout, je gardais un minimum de respect. Je voulais pas afficher cette personne au grand jour. Sauf que cette fille-là, elle a vite compris que c'était la personne-là. Elle me dit, bah, écoute bien, j'étais à Sohlel, c'était à telle date-là. Et à ce moment-là, on était déjà ensemble. D'accord, et du coup, what is the Et question? en fait, la question serait tout simplement parce que tu vois, cette histoire-là, elle s'est passée depuis. Et en fait, donc moi, depuis tout ce temps, j'étais pris comme un bête, on va dire, comme un bête. Et juste, je sais pas, je te dis la vérité, Ranel, j'arrive pas à oublier. J'arrive pas à passer outre. Pourtant, j'essaye. Et du coup, Tu tu veux vois. faire quoi? Comment? Tu veux faire quoi? Ah, moi, non, ah oui, parce que moi, j'ai oublié de te prévenir. Le soir même, j'ai prévenu sa femme. J'ai demandé des conseils à des gens autour de moi. Ils m'ont dit, écoute, si toi, tu préviens pas maintenant, elle va réussir à savoir tôt ou tard à un moment donné. Mais je Dieu est capte grand. pas pourquoi est-ce que t'es parti voir sa femme alors que... Enfin, pourquoi faire? Bah, parce qu'on était ensemble à ce moment-là. Mais il n'y a pas de vous étiez ensemble. Enfin, pourquoi faire? Vous n'êtes plus ensemble, donc pourquoi faire? Je sais pas, je te dis la vérité, Ranel, je sais pas, ça a été ma rage qui a Encore, parlé. Je sais même pas chercher à encore, comprendre. tu me dis, le mec il est là, il est avec toi, et tout ça, etc. Je peux l'entendre. Ah oui, non mais, Il je suis n'était beaucoup, pas, vous n'étiez plus ensemble. Et non, dans au tous moment les cas, on est excuse-moi, d'accord Ranel. que toi, t'allais pas faire ta vie avec lui et que lui, il allait pas faire sa vie avec toi. Toi, ta famille, elle est au courant de ton orientation? Oui, D'accord, ils sont ok avec ça? oui, ils sont ok.
D'accord. T'es de quelle confession? Musulmane. Ils sont D'accord. ok, non, mais tu m'as compris, quoi. Enfin, ils acceptent, mais ils savent que moi, je me bats contre ça et que je veux pas continuer on va dire, dans ces travers-là, quoi. Bah si, tu continues. Enfin, t'as, Ah non, mais dans le sens, je te le dis, t'as dans le sens choisi parce ta que vie. et moi, sur le moment, oui, non, sur le moment, j'ai fauté. Tu vois comment je veux plus refaire ça. Je veux dire, à ce moment-là, en fait, je me suis dit, oui, pourquoi pas, et tout ça peut être drôle, sauf que je me suis perdu dans ce jeu-là. Mais donc du coup, tu as fait un choix. Oui, tu, j'ai tu, fait un tu as choix. décidé de vivre ta vie comme bon te semble. Et attention, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement de valeur, t'as vu? Parce que moi, je pars d'un principe simple, guys. Chacun sa tombe, tu vois? Chacun sa tombe, qu'on soit OK, qu'on soit pas OK. Pourquoi est-ce que je pose la question de quelle confession il est? Et si, justement, c'est quelque chose qu'il est à l'aise avec ça et qu'il veut faire ça live ou pas? Là, il te dit non, moi, je me bats contre ça, tout ça, etc. Mais tu étais en relation avec quelqu'un. Et tu t'es projeté avec cette personne. Oui, c'est vrai. On est d'accord. Et vous étiez là en mode love to love, hubbul gharam, on va avoir une famille, genre on est tous les deux contre le monde, etc. Et jamais je te quitterai, jamais tu me quitterais. Et tu me quitteras, c'est ça? En quelque sorte, oui. Alors que vous savez pertinemment que c'est pas vrai. Vous savez pertinemment que ni ta famille ni sa famille, parce que vous allez suivre les vôtres, votre famille, eh bien, allez accepter. Oui, Donc oui, c'est pourquoi? vrai. Donc aujourd'hui, puisque tu sais que tu vas pas drap dans ta famille, tu vas dire j'en ai rien à foutre de tout le monde, j'en ai rien à foutre de la religion, j'en ai rien à foutre des gens, je vais vivre ma vie comme bon me semble. Puisque vous étiez dans le truc où, vas-y, on vit entre guillemets notre life parce que voilà, c'est vite fait, mais on va se quitter, chacun va faire sa vie de son côté. Pourquoi est-ce que tu es parti voir sa femme? Là, je saurais même pas te dire. Je sais pas, sur le moment, ça a été. En fait, le coup des émotions, quand j'ai appris ça, je me suis senti, bah, tu sais, bête, en fait, trahi. Je me suis dit, je sais pas. Sur le moment, en fait, Ryan, sur le moment, j'aurais préféré que le soir où il me disait, en disant que son père, il voulait qu'il se marie, qu'il me dise la réalité, que je passe à autre chose et que je prenne ça comme une leçon une bonne fois pour toutes et c'était fini. Tu vois ce que je veux dire? J'entends, mais tu n'as pas souffert lors de cette relation parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que tu as appris après la séparation qu'il allait se marier, qu'il s'était marié ou qu'il allait faire quelque chose. Tu l'as appris après. Moi, je comprends pas que même pour les filles, hein, même pour une relation lambda, une relation classique, que tu viennes me dire, ouais, mais bon, quand on était ensemble, en fait, il m'a trompé, mais tu l'as pas su. Donc pourquoi aujourd'hui, une fois que c'est fini, aller voir nanana et aller dire à sa femme, alors que tu sais très bien que tu finiras pas ta vie avec lui, tu sais très bien que toi aussi tu vas aller te marier avec une meuf, tu sais très bien que toi aussi tu vas suivre ce que ta famille elle va faire, donc pourquoi? Moi c'est là la question. Euh, du coup pourquoi? Franchement, Et surtout là là, maintenant, qu'est-ce que sa femme a dit et qu'est-ce que sa femme a fait? bah, en fait, je vais te le dire, j'en ai aucune idée. En fait, moi, t'as vu, je veux même pas savoir. Dans le sens où, je sais que ça peut paraître un peu bête ce que je dis, mais moi, je l'ai fait sur le moment. J'ai juste voulu, histoire qu'on ne mêle pas à des histoires. En fait, tu vois, je me suis dit, déjà Mais dans la manière personne dont t'a j'ai mêlé su, à quoi que ce soit, c'est toi tu t'es mêlé. bah, On est en soi, d'accord? oui, ouais. Moi, tu me dis, mais sa femme est censée, donc sa femme est censée ne jamais connaître la vérité parce que vous pensez que vous connaissez le fond de chacun? Parce que vous pensez que vous Mais connaissez vos maris en et fait, vos femmes? Parce que vous pensez sincèrement que tout le monde est honnête? Attention, je suis pas en train de vous dire que chacun a des relations ou quoi que ce soit ou des trucs, mais on a tous quelque chose à cacher, on a tous quelque chose à nous reprocher, on a tous quelque chose qu'on n'a pas envie de dire, on a tous. Après, attention. Voilà, c'est mesuré, hein, ça dépend de chacun. Mais moi, je capte pas. Elle, la fille, elle a rien demandé. Le gars, partant du principe qu'il s'est repenti. Partons de ce principe-là, qui s'est repenti et qu'il a fait le nécessaire et qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire. Alors, mais une homosexuelle ne se cache pas à une femme. Mais là, pour le coup, pour eux, c'était une relation entre guillemets un one-shot et fin de l'histoire. non, elle n'était pas dans le sens one shot. Bah si, puisque tu viens de me dire, mais dans tous les cas, on n'allait pas finir ensemble et chacun allait faire sa vie avec une femme.
Donc c'est quoi alors si c'est pas du Enfin, one shot? enfin non, non, moi je veux dire dans le sens, écoute, dans le sens, pardon, je me suis pas exprimé, dans le sens, Mhm. t'as vu, avant lui, je pensais comme ça. Ensuite, lorsque lui et moi on était ensemble, nous parlions clairement d'habiter ensemble, de déménager Il n'y a ensemble, pas de de faire problème, notre c'est vie pour ça ensemble. que je t'ai dit, Donc, ça j'ai entendu, excuse-moi, oui. ça j'ai bien entendu, j'ai bien capté. Mais là où je t'ai dit, est-ce que justement, avec vos familles, ça allait passer? Là tu m'as dit non, tu m'as dit jamais de la vie. Oui, bien sûr, non. Mais en fait, sur le moment, je te dis la vérité, j'y ai pas pensé comme ça. Tu vois, je vais pas te mentir. En fait, je vais pas te, tu sais, te dire oui, mais non, juste. Franchement, sur le moment, je te dis la vérité, mes sentiments, ils ont pris le dessus. Et je sais pas, je me suis laissé, tu sais, emporter par le moment, on va dire. Et sa femme Ce du qui coup? est. Bah, du coup, moi, je lui ai dit, je lui ai donc expliqué la situation. Euh, je lui ai dit, écoute, je préfère te prévenir moi qu'un jour tu tombes sur un message ou une preuve ou quelqu'un qui te dit ça et tout. Moi, j'ai juste pas envie que ça me retombe dessus un jour et qu'on me dise, oui, Alors que c'est un petit t'étais vol les absolument pas oreilles. concerné, t'as juste fait le gars, non mais moi je veux vraiment te dire la vérité, alors que c'est dégueulasse ce que t'as fait, mais vas-y, ok. Et du coup, bah, je sais pas, sur le moment, j'ai agi comme ça sur l'émotion. Et je sais pas, parce qu'en fait, je me suis senti vraiment, bah, tu sais, on va dire délaissé, quoi. D'accord, et du coup? Et du coup, bah, depuis, je pense à l'histoire et je me dis, en fait, je sais pas, d'un côté, je me dis, peut-être. Bah, en fait, je voulais ton avis parce que justement, je me dis, peut-être, j'aurais jamais dû faire ça, quoi. Mais sa relation, il s'est passé quoi? Je t'ai dit, j'en ai aucune idée, je ne Ah, sais pas. t'as pas dit. T'as pas eu Non, de réponse vraiment. de sa part. Ah non, 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 oui, oui, non, non, on est resté cordial. Elle m'a dit merci beaucoup de m'avoir prévenu. Elle m'a vraiment, on a fait un appel de 5 minutes où on s'est juste expliqué sur ça. Moi, je lui ai dit les raisons de pourquoi j'ai préféré lui annoncer moi. Soit comme elle dit, ouais, je comprends, il n'y a pas de souci, bah merci beaucoup. Et voilà, moi, je lui ai dit, elle et moi, on s'est bien compris qu'on voulait ni l'un ni l'autre pas de nouvelles, quoi. Et que c'est tout, quoi. Hmm. Alors, on a Sissi qui dit, je reprends à ma chérie, hein, donc tu dis toi-même, Ranel, tu aurais apprécié qu'on te prévienne. Tu es moi même? Est-ce que tu es moi? Non. Quelqu'un t'a demandé de venir me dire la vérité? Quelqu'un t'a demandé de venir toquer à ma porte et venir me déranger dans mon dérangement? Non. À partir du moment où tu t'es repenti, va savoir ce que t'as fait. J'en ai rien à foutre. Tant que moi, t'as vu, tu m'as pas refilé de dinguerie. Il n'y a pas de truc qui va sortir. Il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de ruina. T'as vu, donc si vous faites les qah, parce que c'est exactement au même niveau, hein, au niveau de se repentir, vous faites les qah ou là vous faites des dingueries, ne venez pas ensuite, une fois que vous allez vous repentir, venir me dire, ouais, mais vous rappelez le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où tu te voiles, ma chérie, le jour où tu mets le hijab alors que tu étais en mode playa pataya, en mode twerkage à Miami ou à Las Vegas, maintenant tu viens et quelqu'un il ressort tes dossiers, il dit, ah bah attends, je vais te montrer, twerker, bah ouais, que j'en ai rien à foutre que tu twerkais. Maintenant t'es voilé. Je veux pas savoir ce que t'as fait dans ton passé. Tu t'es repenti? Je veux pas savoir. Maintenant j'entends. T'as vu? Moi mon mari j'entends ça, j'ai pas envie de savoir parce que si je le sais, il se peut que tu vois maintenant mon avis il change. J'ai pas envie de savoir, je suis dans mon haq de ne pas vouloir savoir. À partir du moment où tu entends ça, forcément il va y avoir divorce, forcément il va y avoir ruina, forcément tu vas cogiter, forcément tu vas commencer à te poser des questions, forcément tu vas rentrer dans un truc de fou. C'est une vérité, c'est la vérité. Yallah, quel autre truc? Tu vas dire, bon bah c'est pas grave, on va faire un trouble. Ben non. Voilà. T'as vu, une fois que le mariage il est passé, ça y est, la personne est installée, tout ça, etc. Et là tu te trouves... Faut arrêter. Faut arrêter le délire, tu vois. Moi je trouve que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. La personne, elle a fauté une fois avec une personne. Peu importe qu'on accepte ou non, c'est pas à quelqu'un d'aller faire le coming out d'une autre personne. C'est pas à lui d'aller voir son entourage ou d'aller voir sa famille et leur dire « Hé, il est gay ». C'est horrible. C'est horrible d'aller voir les gens autour et d'aller leur dire ouais bah cette personne là elle est comme ça, si elle a pas envie d'en parler, si elle a pas envie d'assumer, si elle veut pas, je comprends pas. Toi-même t'es dans cette situation, tu sais ce que ça fait. Toi-même t'es dans cette situation. On est d'accord qu'aujourd'hui, même si en 2025 c'est hyper open-minded,
on sait que ça se passe pas comme ça dans certaines familles, ça se passe pas comme ça dans certains camps, dans certaines villes. Bref, chacun est libre de vouloir dire ce qu'il veut, de vouloir se dénoncer comme il veut ou pas. Oui. Tu vois, je peux comprendre ta peine, je peux comprendre ta haine. Mais à la base, c'était pas ce que tu voulais. Ouais, je sais. Mais en fait, genre, Il a réussi là où toi, tu n'as pas réussi. Et donc, comme tu le vois avec quelqu'un d'autre, et en plus une femme, tu t'es dit, ouais, mais qui fais-je? Comment? en fait, là, tu sais, sur le moment, je me suis senti vraiment comme un con. Et tu vois, tu penses à ça, bah, tu penses à un sujet, que voilà, ce qu'on vit, nous, c'est déjà dur et tout. Et tu sais, moi, je l'avais demandé ça, je lui ai juste dit, bon, juste me fais pas de mal. Je lui ai juste dit, t'as vu, tu fais ce que tu veux, t'as envie de te marier, fais ce que tu veux, juste me fais pas de mal. Prends-moi, dis-moi oui, écoute, je me marie. Il aurait fait ça, j'aurais eu mais aucune envie de faire quoi que ce soit. Je te dis la vérité, Ranel, là, ça me serait même pas passé. Là, tu sais, sur le moment, si je t'appelle, c'est parce que sur le moment, là, c'est les émotions qui parlent. Là, tu sais pas comment. Tu sais, déjà, t'as vu, moi, je le vis mal. Et tu sais, lui, il est venu, il m'a achevé. Là, quand j'ai appris ça, je te dis pas les pensées que j'ai eues, Ranel. Là, j'ai eu des pensées. Je te même pas pour me victimiser. Là, Non, je sais que je suis en tort. J'aurais jamais dû faire regarde, ça, tu regarde, vois. je te dis pas, Je regarde. je te dis pas, je sais, et je doute pas de ta sincérité, mais je te dis juste que là, aujourd'hui, qu'est-ce que... Quelle, quelle, quelle est la Là, solution? je comprends, il y a aucune solution. Mais en fait, la chose, c'est que, en fait, moi, ce qui me fascine, c'est comment tu peux regarder quelqu'un, une scène, tu lui dis, t'as vu, je t'aime, je te blesserai jamais, ou là, à la fin, tu fais la pire des crasses. Ouais, mais Certes, je te dis pas, bien c'est le sûr, je dis propre de pas, l'être humain. comment? On promet des choses à notre créateur et on ne tient pas parole. Parce Je que sais tu te pas, dis j'ai pas, été bête, j'ai encore cru. tu te dis pas la dinguerie. On promet des choses à notre créateur et on ne tient pas parole. Et tu veux qu'on tienne parole avec la créature. Ouais, je sais pas. Là, j'ai été bête à y avoir cru, j'ai été bête. Je me suis même pas protégée sur mes sentiments. Là, pourtant, je te le dis, Adèle, je suis jamais rentrée dans ces trucs-là, dans l'amour, dans quoi. Je me suis laissé aller avec cette personne. Je me suis dit, bon, cette personne elle veut autant de moi. Je vais au moins juste voir une fois. À la fin, je suis rentrée dans un jeu où là, je sais même pas, je me suis perdu dans mes sentiments. Regarde où j'en suis. Là, je me suis jamais dit dans ma vie, je vais être là, je vais taper, pas contre toi, mais je me suis jamais dit, je vais me retrouver à appeler Adèle, à lui parler de mon histoire devant des milliers de gens, genre pour te dire. Là, tu sais, je me voyais même pas moi envoyer un salam Habiba à 2h du matin à une fille. Tu vois, je me suis jamais dit, moi, que je reste un homme, tu vois. Je me retrouve à envoyer ce genre de message. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où. Attends, je me calme, j'essaie de reprendre mes émotions parce que là, je pleure beaucoup, excuse-moi. Je t'en prie. Juste, en fait, je veux dire, moi, ce qui me fascine, c'est la capacité d'arriver à trahir quelqu'un comme ça facilement, tu vois. Pourtant, tu sais, le soir où où il m'a expliqué qu'il allait se marier, je lui ai juré sur tout le nom, j'ai mis ma main sur le Coran, je lui ai dit, pas de souci, tu fais ce que tu veux, moi, tu me dis tout. Tu me dis juste, enfin, tu me dis pas tout dans le sens là, tu me dis juste, voilà, je vais me marier, fini. On oublie. Moi, je ne l'ai jamais dit, je vais rentrer dans des choses d'amant, où on reste ensemble malgré. Non, moi, je suis pas comme ça. Tu vois, j'ai pas envie de blesser une fille. Peut-être ça a été mon erreur, je me suis trompé, j'ai mal agi. J'aurais jamais dû faire ça. C'est même Mais pas une jamais dans question, aucun tu sais, c'est même pas une question de blesser une fille en particulier. C'est blesser juste une personne et tu sais pas ce qu'il attend lui de l'autre côté. Imagine la meuf, elle réagit mal et elle appelle ses parents. Et il a des frères, ou il a un père, ou il a des trucs, des gens, des fous. Ou lui-même, il arrive et se dit une dinguerie, ma vie est foutue. C'est pas une question de la fille, tu sais très sincèrement que tu viennes me dire ça ou ça, je m'en fous, j'ai rien à foutre, tu vois. Mais, c'est imagine, il se passe quelque chose. On fait quoi? Tu vois, c'est ça. Moi, tu vois, regarde, je vais te dire très clairement. Et on va en parler une bonne fois pour toutes, comme ça, t'as vu, c'est réglé. Moi, je vous le dis, pour ma part, il n'y a aucun jugement de valeur. Il n'y a pas de oh là là, vas-y, je te parle pas, ah, dégueulasse, c'est pas mon problème. Tu vois ce que je veux dire? Je pars d'un principe simple, Rabbi Yehdi,
et fin de l'histoire. Tu vois, moi, dans mes lives, il n'y a pas de jugement sur l'orientation, sur la religion, sur l'origine, sur ce que tu fais, sur quoi que ce soit. On peut ne pas cautionner, il n'y a pas de problème, mais dans le respect. On peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci, tu peux débattre jusqu'à demain matin, on peut ne pas être d'accord, mais on peut se parler respectueusement, on peut rigoler respectueusement, on peut dahak respectueusement, on peut dire, ah là, je suis pas ok, je suis pas cool, tu vois, je suis pas ok avec ce que tu as fait, tout ça, etc. Mais n'oublions pas, on a des enfants, on a des frères, on a des sœurs, on a des fils, on a des filles, des neveux, des nièces. الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. Nous-mêmes. الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. Vous pouvez ne pas cautionner et il n'y a aucun problème. Aucun problème, on ne demandera même pas pourquoi. Ah, mais pourquoi? Il n'y a pas à convaincre. Tu as le droit de dire, écoute, moi, je cautionne pas, mais il me fait de la peine. On peut. Il n'y a pas de souci. Pourquoi on arrivait à des termes vraiment de ouf, malade et tout ça, etc. Pour le coup, pour te dire, t'as vu, moi, c'est même pas une question parce que c'est une fille. C'est en fait, tu sais, aller dévoiler ce qu'est la personne à la place de la personne. Aujourd'hui, on sait que les personnes, tu vois, dans votre situation, de votre orientation, pour pas faire ban, pour ne pas faire sauter le live ni quoi que ce soit, dis-toi, il peut se passer des dingueries. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être lui-même. Parce que lui-même, il va se dire, mais imagine ma famille l'apprenne. Elle l'a appris, ça veut dire qu'elle va aller le dire, ça veut dire qu'une autre personne est au courant, ça veut dire que d'autres personnes sont au courant, ça veut dire que comment je vais faire, tu vois? J'avoue que t'as pas réfléchi et je peux comprendre que t'as été blessé et je peux comprendre que t'étais pas bien et y a pas de souci. Là maintenant, si la personne ne te contacte pas, ne la recontacte plus. Passe à autre chose. C'est dur, c'est difficile, mais passe à autre chose. Ne va pas exposer ta life, ses péchés, tes péchés, tout ça, etc. et tout, parce que dans tous les cas, ça va retomber sur quelqu'un. Et si ça retombe sur quelqu'un, on fait quoi? Et n'oublie pas, qui cache les péchés de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala cachera les siens. Qui dévoile les péchés de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala dévoilera les siens. Je peux pas demander la protection d'Allah et moi aller faire dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Tu comprends ou pas? Je peux pas aller faire des trucs de folie et venir dire ouais mais Dieu, j'ai demandé à Dieu, il me protège. Je veux bien. Mais à un moment donné, il faut lui donner quelque chose lui aussi. Et comme je t'ai dit, tu me dis ouais mais je peux pas comprendre que l'être humain trahisse. Mais moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on arrive à trahir Dieu. Parce qu'on est croyant, d'autres personnes, attention, celles qui ne sont pas croyantes, il n'y a pas de problème. Mais quand on est croyant et on trahit Dieu, et toi tu me dis, ouais, mais les gens, ils nous trahissent. Mais ça, c'est le minimum. Si le Très-Haut se fait trahir, nous, simples créatures, que se passe-t-il? Après, tu vois, je pense que tu es jeune. T'as quel âge? Moi, j'ai 20 ans. D'accord. Je pense que tu es jeune. C'était peut-être la première personne que tu as connue, tout ça, etc. Et que tu n'as pas fait les choses comme il fallait. Comme tu as dit, c'était pas dans ton intention d'aller fréquenter un homme, c'était pas dans ton intention d'aller peut-être te projeter, etc. et tout ça avec quelqu'un. Tu as vu ce que ça faisait. Et au bout du bout, tu as vu la finalité. C'est ça. En fait, c'est une leçon, quoi, en soi. C'est une leçon, mais lui-même, regarde ce qu'il t'a dit. T'as dit, moi, ma vie, je la ferai avec une femme. Mais non, Ranel, sur le moment, il m'a jamais dit qu'il allait la faire avec une femme. Mais quand il est arrivé, il t'a dit, mon père... Justement, Ranel, il m'a halef sur tous les noms d'Allah qu'il n'allait jamais se marier. Comment il peut halef sur tous les noms d'Allah alors que lui-même, il ne fait pas ce qu'Allah a dit? Lui-même, il te ment et il te cache. C'est vrai, là, je t'ai dit, voilà, j'ai été bête d'y avoir cru. Et venir me dire, mais il a posé sa main sur le Coran, j'ai pas compris. Quel Coran, lequel? Il n'a pas besoin de poser sa main sur le Coran, moi je te jure, je te dis, Wallah, tu veux me croire, tant mieux, tu veux pas me croire, tant pis. Il y a pas de... Je peux pas dire, ouais, sur le Coran de la Mecque. Donc dans toute la Mecque, il y a un Coran. Et c'est sur celui-là que tout le monde y jure. Il n'y a pas, on dit, Wallah.
Tartibia, je te dis par Allah. Tu me crois, tant mieux. Tu me crois pas, grand bien te fasse. Et là, je viens, j'invoque le nom d'Allah dans quelque chose de haram. Ouais, c'est vrai. On peut pas Ouais, faire je me ça. suis attendu. Et quand même, malgré ça, je sais pas pourquoi j'y ai cru. Et je peux entendre. Je peux entendre que tu y as cru. Je peux entendre qu'on s'est garé. Je peux entendre qu'on s'est projeté. Il n'y a pas de souci. Mais là, maintenant, honnêtement, à part te reconstruire et passer à autre chose, je peux pas te dire. Je n'aurai pas d'autre... Je n'aurai pas d'autre solution à te donner. Non, oui, Tu j'entends. vois. Donc, hormis Allah yahdina wa yahdik, je n'aurai pas d'autre solution à te donner. Et honnêtement, ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ou là, tu sais, c'est un conseil à la con qu'on nous dit quand on est jeune et que c'est les plus âgés, ils nous disent ouais, fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et ben, je te promets que c'est véridique. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est vrai. Parce que lorsqu'on va te le faire, tu vas te demander comment. Pourquoi moi je mérite ça? Parce que notre mémoire elle est très courte et sélective. On oublie ce qu'on a fait. On oublie pourquoi on paye. Tu comprends? Oui. Donc on s'en remet à Moulin El-Karim. Et n'écoute pas les gens. Si tu veux t'en remettre à Allah, vas-y. Prends ton tapis et c'est à lui que tu parles. Ok. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as dit, peu importe ce qui se passe. Va. Ça marche, merci Rani. Je t'en prie. Prends soin de toi. Merci beaucoup Je t'en Rani. prie. Bonne Bisous. soirée à Bonne toi. soirée. Ciao. Merci. Ayez un peu de rahma, ayez un peu de rahma. Ayez un peu de rahma. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. On a des enfants. On a des neveux. On a des nièces. الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. Dites Amin. Ma mère, elle m'a toujours dit اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبها. Celui qui n'est pas sorti de la dunya de la vie, il n'est pas sorti des aléas de la vie, de ce que la vie peut lui réserver. Tu sais pas, aujourd'hui tu dis quoi? Moi, jamais! Et je veux que Allah, ça toque à ta porte. On peut ne pas être d'accord, je suis ok. Je suis ok. Je suis ok. Pas de souci. Hyper ok avec ça. On peut ne pas être d'accord, mais je comprends pas. Mais c'est pas possible, c'est pas naturel. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Mais on peut être respectueux. On peut être respectueux. On respecte. Écoute, j'entends, c'est ta manière de voir les choses. Allah yahdina wa yahdik. Salam. Fin. C'est tout. Jessica, l'homophobie est punie par la loi. Nous sommes musulmans. Fin de l'histoire. Nous devons d'être respectueux et avoir un peu de rahma, de la miséricorde envers les gens. Fin. C'est pas la loi qui va m'apprendre à respecter les gens. J'en ai rien à foutre. Non pas que je ne respecte pas la loi, mais normalement ma religion, elle m'apprend bien plus que la loi. Ma religion, elle m'apprend à être tolérant, elle m'apprend à être respectueux, elle m'apprend à être sage, même si on ne l'est pas, elle m'apprend à tout ça. Je n'ai pas besoin du rappel à la loi pour être respectueux envers les gens. On nous apprend à vivre ensemble. Et je le répète, l'islam est parfait, le musulman ne l'est pas. Ne venez pas incomber les erreurs des musulmans à l'islam. Ne venez pas dire que c'est à cause de l'islam que les musulmans sont comme ça. L'islam est parfait, le musulman ne l'est pas. C'est tout. Très clair. Et notre religion nous impose d'être respectueux, nous impose d'être tolérants et nous impose de nous mêler de nos affaires. Et soit on aide, soit on se la ferme. C'est notre religion qui nous l'impose. Elle nous impose d'aider son prochain, peu importe ce qu'il est, peu importe son orientation, peu importe comment il est. Aide-le. L'islam interdit ce genre de relation. Je ne suis pas juge. On me demande de l'aide, j'aide. S'il toque à ma porte, il a besoin de boire, qu'il rentre boire. S'il toque à ma porte, il a besoin de manger, qu'il rentre manger. Qu'il s'assoie à ma table. Si toi, t'as pas envie, c'est ton problème. Je suis pas là pour le juger, il va se faire juger End Moulena. Toi et moi, ma chérie, on sait très bien ce qui nous attend.
toi-même va savoir ce que tu as fait. Je te le dis. On ne sait pas ce qui nous attend, Tahna. On ne sait pas ce que nous-mêmes on a fait. Ça se trouve, c'est bien pire que lui. Moi, t'as vu, je vous l'ai dit. On peut ne pas être d'accord. N'oubliez pas. Vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous avez des filles, des cousins, des cousines, un père. À aucun moment on vous a demandé de cautionner. À aucun moment on vous a demandé d'être d'accord. À aucun moment on vous a obligé d'accepter. Pas du tout. Mais respectez. Je peux avoir des débats et dire ah ouais je comprends pas. Je peux ok ouais bon cool top fin. Ma mère c'est ce qu'elle nous a appris. Hein. Pourtant ma mère elle n'a pas fait Harvard. On a appris ça de ma mère. D'une femme très simple, très gentille, très sympa, qui à chaque fois que tu lui as demandé de l'aide, elle te l'a donné, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es, peu importe ton origine, peu importe ton orientation, peu importe ta couleur de peau, peu importe. Ma mère, tu viens, tu lui dis oui, Khelti, tata, j'ai pas. Oui, bien sûr, mon fils, oui, ma fille. Alors si jamais, ma mère, elle a un problème, tiens, pour en revenir à un truc un peu plus léger. Le jour où ma mère a compris, j'avais une copine qui s'est convertie, mais c'était une gaoulia. Dans la tête de ma mère, elle est devenue arabe. Je dis, maman, elle comprend pas l'arabe. Elle me dit, bah si, elle est musulmane. Je dis, mais il est où le rapport? Elle me fait, bah si. Donc ma mère, elle lui parlait un peu en français, et ensuite ça switchait en arabe, et elle était assise comme ça. Mais moi, entre-temps, je bougeais, donc je la laissais avec ma mère. Et wallah qu'à la fin, elle comprenait ma mère. À la fin, elle a compris ma mère. Ma mère, elle a tout whipping. Elle part d'un principe simple. Tu t'es converti, donc tu comprends l'arabe. Tu deviens un arabe. Elle en a rien à foutre. Je dis, mais maman, maman, elle me dit, c'est toi, tu comprends pas. Il y a qu'à te faire. Un pas vrai qu'à te faire. Et l'autre, elle fait, oui, tata. Elle me dit, bah en fait, je prends un mot, vu qu'elle parle un peu français, qu'elle mélange avec l'arabe. Bah, du coup, je prends un mot, je prends le reste, et je switch dans l'histoire. Et puis voilà, je me dis, c'est à peu près ça. Et quand je lui réponds, bah, elle me dit, bah voilà, tu comprends. Donc du coup, j'ai compris. Ça, c'était une dinguerie, ça, ma mère. Par contre, ça, c'est un truc qui me fascine chez elle. Elle en a rien à foutre de ce que vous pouvez penser. Elle te dit, ah bah non, hein, je m'en fous. Je dis, tiens, on va finir. Voilà, c'est ça en vrai, mais qu'est-ce que je te dise? Là, ma mère, elle est chez père. Là, ma mère, après, elle sort, elle vient, on sort d'où, nous? Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va, Ranel? Alhamdoulilah, et toi? Que puis-je pour toi, Khoya? En fait, j'ai besoin d'un conseil de grande sœur. Dis-moi. Parce que je suis un peu jeune et en fait, j'ai rencontré une fille en mai. Et en fait, c'était une fille qui fait rien de haram. Elle était dans le halal et j'ai toujours voulu avoir une fille comme ça. Et en fait, ça s'est bien passé au début. Après elle voulait un mahram. Elle m'a dit, ouais, je veux pas qu'on se parle dans le haram et tout. Du coup, ça a été un peu compliqué au début. Et après, du coup, on a décidé de se séparer, de se revoir plus tard quand on sera plus grand et qu'on sera prêts tous les deux. Et du coup, ça a été compliqué pour moi au début et en fait, et désolé, je suis stressé là. T'inquiète, y a pas de souci. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'appeler. Y a personne, t'attends, on est neuf. On est 9000. Tu connais. Du coup, elle a parlé de moi à sa famille. Elle voulait faire les choses bien. Je lui ai promis que dès que j'avais mon bac, parce que moi je travaille à côté. T'as quel âge? Je suis très jeune. C'est pour ça que. Dès que j'ai mon bac, il a dit. شحال عندك؟ عندي 17 عام. 17 ans. 17 ans, mais je travaille à côté et je veux faire les choses bien dans le halal et tout. Mais en fait, le problème, c'est que en fait, je l'aime plus comme avant, en gros, et elle est folle de moi. Et en gros, hier, elle m'a envoyé un message en me disant
Genre, si c'était pas avec moi, ben, elle allait faire des trucs de fou. Genre, que c'était moi ou rien dans sa vie, sinon, c'était fini pour elle. Et du coup, moi, ça m'a fait. En fait, je sais plus quoi faire parce que je l'aimais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup au début. En fait, c'est très simple. Et Tu vois, moi, regarde, pour le truc, ça va être très rapide. Moi, on ne tient pas dans une relation avec si on n'y a pas ci, s'il n'y a pas ça. En fait, je vais me faire ci, je vais me faire ça, je vais me faire du mal. C'est simple. Tu lui dis, moi, ces menaces-là, je vais devoir les dire à ta famille. Non pas pour te dénoncer, mais pour te protéger. Très simplement. Allez, d'accord. Pourquoi est-ce que je te parle pourquoi est-ce que je parle tout le temps de relations avec mahram et compagnie et de faire au maximum les choses halal pour ce genre de situation, par exemple. ouais. Je comprends que peut-être ta niya au début était peut-être le mariage, mais tu es bien trop jeune. Ton cerveau, il n'est pas encore fini, mon gars. T'as pas encore vu la vie, t'as pas encore eu de vrai salaire, t'as pas encore eu de vrais soucis, t'as pas encore eu de ruina. Tu peux pas venir me dire, Anna, je suis là, ça y est, je vais la marier, tout ça. Tu t'es projeté finalement le lendemain, ah bah mais je betniche. C'est la vie, c'est normal, t'es encore jeune, t'es encore un bello, comme on dit chez nous. On est tous passés par cette phase-là. On est tous passés par cette phase ingrate où on est un petit con et voilà, et on ne sait pas encore, c'est normal, on est entre deux, on est jeune, mais on devient un adulte et tout ça. Et on n'a pas encore de réelle responsabilité, hormis soi-même. On est d'accord. Donc là, pour le coup, à partir du moment où je ne peux honorer ma promesse, je ne promets rien. T'as des sœurs? J'ai 2 petites sœurs, ouais. Moi, je vis D'accord. pas avec elles. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, t'aimerais qu'un gars il promette le mariage à une de tes sœurs et que finalement ils se disent ouais. Ils se rendent compte en fait après par la force des choses que finalement elle lui convient plus. Mais elle, ta sœur, elle s'est projetée. Tu connais nous les filles. Le gars il lui a dit salam alaikum, elle a déjà sa robe de mariée en tête. Elle entend slem slem dans ses oreilles. En plus, elle a jamais parlé à un garçon. Elle est, quand je te dis, elle est vraiment folle de moi. C'est à un point de fou. Mais parce que t'es arrivé, t'as promis des choses et t'as dit des choses dont tu n'es pas capable. Aujourd'hui, ou en tout cas, tu ne veux plus. En fait, je sais pas si je devrais, si c'est juste une phase et que je me dis peut-être ça va passer parce que en vrai, moi, c'est mon but dans ma vie de me marier jeune et de faire les choses bien parce qu'en fait, quand je fais pas ça, ben je suis dans le haram et enfin c'est trop pas, mais et en fait, quand je suis avec elle, eh ben, je suis plus. Enfin, oui, certes, je suis dans le haram parce qu'il n'y a pas de mahram, il n'y a rien, mais encore moins que quand je parle pas avec elle. Et du coup, ben, je suis un peu perdu. Regarde, Akhoya, on ne promet rien à personne. On ne promet rien à une fille. Si tu ne toques pas à sa porte, ne lui promets rien. Tu sais, vraiment, ne promets rien à qui que ce soit si tu n'es pas capable de tenir promesse. De tenir ta parole, en tout cas. Tu sais pourquoi? Parce que nous, on va s'accrocher à ça. Mais il m'a promis. Mais toi, il y a des choses, la vie fait que. C'est pas contre elle, c'est pas contre toi, c'est pas méchant. Mais là, t'as encore du temps. On se marie pas à 17 ans, Roya. T'as encore rien vu de la vie. Tu vas sortir, non, tu vas me dire. Ans, j'ai pas dit 17 ans, mais le projet c'était. Mais il n'y a pas de le projet, c'est. Regarde, une fois que je suis prêt au mariage, il n'y a pas de je coffre une meuf pour la marier plus tard. Ça n'existe pas. Là, tu coffres du haram. Le fait de parler à une fille, sans mahram, c'est considéré comme haram. Le fait de tenir la main, de prendre dans ses bras, d'embrasser, de sortir, qu'il n'y ait pas une tierce personne avec vous, un mahram, c'est pas bon. Puisque tu veux faire les choses bien. Donc là, c'est pas des choses bien. Comment ça, je fais quoi? Va à l'école, prends ton diplôme, dire la voiture, dire flissette, et une fois que t'es bécher, tu es prêt à ouvrir un foyer. Ça veut dire quoi, ouvrir un foyer? Payer un loyer, payer des factures, remplir un frigo et pouvoir vêtir ta femme. On n'a pas dit Louis Vuitton, on n'a pas dit Dior. L'habiller correctement. Donc, puisque une fois que tu es capable, même si tu arrives là à 20 ans, tu me dis, ouais, maman, ouais, tata, ça y est, moi je veux me marier, je suis prêt, à la race, je vais retomber avec toi. Mais Khouya, tu peux pas. Il n'y a pas de je coffre une fille. Et lorsque je suis prêt, là, je cherche une fille.
Il n'y a pas je la laisse sur le tech et je promets, et finalement la vie te montre que bah, c'est pas forcément tout beau, tout rose. Et finalement, mais je bête que tu sais pas comment t'en débarrasser. On fait quoi maintenant, la Hadi? Voilà. Je sais pas. Ah ouais, Parce que le problème, c'est que là, je m'inquiète vraiment parce qu'elle est à 2 doigts Eh bien, j'en parle à sa de famille. faire J'en parle à sa famille. Très clairement. Toi, tu peux en parler? Mais toi, il faut que tu en parles à sa famille. Ah. Ah bah oui, excuse-moi, parce qu'à force de promettre, il faut porter ses cojones, il faut être un homme. Ouais, j'ai parlé à son cousin, là, son grand cousin. Eh tout à ben, l'heure, je là, lui parle. et- Je lui dis, écoute, à Wilness, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce que va faire ta cousine. Ah bah oui. Ah, c'est soit on est un homme jusqu'au bout, soit on ne l'est pas. Et si on n'est pas un homme, on va s'asseoir. C'est qu'on n'est pas prêt au mariage. الراجل بكلمته وبالفعل. الراجل, c'est avec la parole et les actes. Si tu n'es pas capable de tenir parole, et ce que ta bouche dit, ta main elle fait, là c'est que tu n'es pas un homme. Si je dis je fais, je fais. Si je ne fais pas, je ne fais pas. C'est tout. Et khair, Inch'Allah. Mais je devrais lui dire quoi, son cousin? Parce que du coup. Être honnête, lui dire la vérité. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je veux pas, comment ça se passe? Pourquoi mentir? Et ne pas khassar, et ne pas khassar la réputation de la jeune fille. Préserver sa réputation au maximum. Préserver son image et son honneur au maximum. N'oublie pas que c'est une fille. Et qu'elle est jeune. Et qu'elle t'a fait confiance. N'oublie pas. T'as des sœurs, peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, t'as des sœurs. N'oublie pas que ce que tu vas faire aux filles, et Rabbi, il le fera à tes sœurs. Ou là, il le fera à tes filles. Quand tu veux fréquenter une fille, ou quand tu veux faire quelque chose, ou quand tu veux dire quelque chose, ou quoi que ce soit, s'il te plaît, pense que t'as des sœurs. Wallah, que tu sais quoi, ça va te freiner dans beaucoup de choses. Et ça va te cadrer dans beaucoup de choses. Quand tu vas vouloir faire une dinguerie, tu vas dire, ah, j'ai des sœurs, j'ai des sœurs. Parce que tu vas avoir peur qu'on te fasse la même chose, qu'on fasse la même chose à ta sœur. Donc là, puisque je ne veux pas, je ne veux plus, je dis les choses correctement. Sois correct. Sois correct avec la fille. C'est tout. Sophie, ma chérie, va dire chute à ta mère, s'il te plaît. Kharaya que t'es, va. Voilà. Donc, et khair, Inch'Allah. Donc, appelle son cousin et une discussion avec lui et prends soin de toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, frère. Ça fait plaisir de t'avoir. Mais le plaisir est partagé. Fais attention à toi. Merci. Ciao. عندك هناك عند الماسك غنمشيو عندك البيتيتي. Doudou il a dit Sophie Britlik chute. C'est mimes, mais le cerveau il est pas encore fini. Hier il voulait, demain il veut plus. Hier il voulait, demain il ne veut plus. C'est très dur, c'est très très dur pour une fille à qui tu promets le mariage et finalement tu lui dis non. Maman, quelle horreur. Bon, on va prendre le dernier appel, après on va c'est non possible. Allô? Allô, Anel? Oui, c'est moi, Eko. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va. C'est la soirée des hommes. Eh, mais je vois ça. Bah, moi, j'ai pas forcément de problème. Je t'appelais juste pour te dire que j'étais toujours sur tes lives, que t'étais super gentil. Ouais, c'est super incroyable. Gentil, merci. Et je continue de te suivre tous les soirs, même si je lis à je ne sais quelle heure du jour et de la nuit. Bah, Sur Carrefour. Bah écoute, bah, c'est très gentil, merci beaucoup, ça me touche énormément. Voilà, c'est tout. Je t'embête pas plus et je me suis tout. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Prends soin de toi. Bisous, ciao. Je sais pas quoi dire quand on fait des compléments après le merci. Ensuite, quand il y a une autre phrase, je sais pas quoi dire. Pas n'arraf men goul.
Je sais pas comment... après le... Je sais pas. Je m'arrête là. Je sais pas. Ah ouais, là. Allô? Allô, salam Ravel. Salam, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Alors en fait, je t'explique. C'est pas mon histoire. Mais je vais l'expliquer comme si c'était la mienne. Parce Here we que go. j'en ai marre, c'est ma cousine, et j'en ai marre, je peux plus la réveiller. D'accord. Elle est où là? Elle écoute, elle est sur le live. Nous te s'écoutons très cher. Ok. Du coup, pour te mettre dans le contexte, le mec, il a 34 et elle en a 23. Donc le mec, elle le connaît, c'est le grand frère du mari de sa meilleure pote. Attends, Et pousse. elle le connaît. Le grand frère du mari de sa meilleure pote. Ok, ça y est, C'est c'est ça. bon. Ok. Du coup, elle le connaît depuis longtemps, mais elle l'a jamais qu'à là parce que bah, c'était pas trop son truc. Elle a quel âge? Il a quel âge? Elle en a 23. Et lui, il a? 34. Yeah, like what? Vas-y. Du coup, cet été, elle a passé 3 semaines chez lui. Enfin, chez lui, genre en mode maison familiale, etc. Au Bled. D'accord. Parce que du coup, sa meilleure copine, elle était avec sa belle famille. Et ils l'ont invitée à rester avec eux, du coup, pendant les vacances, etc. Du coup, bref, pendant les 3 semaines, elle a passé 3 semaines et tout au Maroc avec eux. Ils ont commencé à se chamailler, tout ça. Ils se sont un petit peu rapprochés, quoi. Ils ont commencé à parler sur WhatsApp, etc. Et en fait, il faut savoir que les parents, du coup, du fameux mec en question, ils voulaient grave qu'ils soient ensemble, etc. Genre, ils lâchaient des petits pics en mode Zoja, nous on l'aime bien, etc., etc. Aux yeux de tous, quoi. Il le cachait pas tellement. Bref, et du coup, au Maroc, il lui a clairement dit qu'elle lui plaisait, du coup. Et il lui a demandé ce qu'elle en pensait. Sauf qu'elle, du coup, elle voulait pas trop se projeter avant de rentrer en France par peur que c'était une amourette de vacances. Ok. Et bref, du coup, ils se parlaient en message, etc. pendant 1 mois sans se voir, etc. Tout le temps, ils étaient au téléphone. On va dire, ils agissaient comme si c'était un couple. Et non, ils se comportaient comme ça. Bref, ouais, un, deux, trois, pardon. Ils agissaient comme s'ils étaient en couple, etc. Ils lui demandaient comment elle était habillée. Ils lui disaient, ouais, de rentrer à la maison à 21h, etc. Alors que, voilà, quoi, bref. Ouais, là, je rentre à quelle heure? À 21h, je te jure. علاش يا حبيبي ضرب طاسي لتمي الكارت انا داير لي العماريه tu m'as fait le paper l'acte de mariage علاش يا حبيبي انا j'ai pas compris. Je comprends pas non plus. Ah d'accord, donc ensuite bref, et du coup un jour elle a décidé de lui parler et de lui dire du coup dans quel but tu lui parlais. Et de là il répond, pour l'instant je sais pas parce que j'ai des problèmes et j'ai pas envie de te donner. يا حبيبي قلت ايه. Attends, j'ai pas capté. Bah oui, entre que j'ai pas capté. Rentre à 21h et j'ai pas compris, j'ai pas accepté. La. Abadan. Comment ça j'ai pas capté? Comment ça t'as pas compris? J'ai pas compris. Il y a rien qui va. Bien sûr, il y a rien qui va. J'ai pas compris. Stop. Vas-y, continue. T'es sûre que je continue parce qu'après Ah c'est pire. oui. On en est, ça y est, on va parler libanais dans pas longtemps. Vas-y, continue. Ensuite. Bref, du coup, de là, elle lui avait dit, mais du coup, quand t'as plus tes problèmes, c'est comment? Et il avait dit, Inch'Allah, t'inquiète pas. J'ai pas compris, Inch'Allah, t'inquiète pas quoi. Bah, Inch'Allah, t'inquiète pas en mode, je sais pas moi. Et c'est quel type de problème qu'il a? C'est quel type de problème qu'il a? Bah, au début, il avait pas dit et elle avait pas demandé. Donc, ça, on en vient après. Anyway, du coup, ensuite. De là, elle lui dit, ok et tout, et ils sont passés outre. Donc, les jours, ils passent et tout, etc. Ils continuent à se parler comme si de rien n'était. Et un jour, elle est partie voir sa copine qui habite la même ville que lui. Et du coup, il lui a dit, ouais, bah si tu veux, on se voit quand t'as fini. C'est-à-dire quand elle a fini avec sa copine, on se voit et tout. Le soir. Quand elle a fini. Comment? Le soir. Non, c'était la journée. Hein. La journée, quelle heure? Attends, parce que c'est pire. Du coup, quand elle a fini et tout, et ben, elle lui a dit, on se rejoint où et tout. Et de là, il lui envoie une adresse.
qui s'avère être la sienne. Yeah. شو عم تحكي؟ ensuite vas-y termine. Du coup, elle, comme une Samara, Elle a pris ses clics, ses claques et ses claquettes et elle est partie chez lui. C'est ça? exactement. Yeah. Ensuite, vas-y. Bah, du coup, elle est partie, etc. Et quand elle arrive et tout, elle lui dit comme quoi elle était là et tout. Elle lui dit monte. بالحق. Non, il lui a dit monter, elle est montée. Elle est montée. Elle a suivi les instructions. Elle jouait à Fort Boyard, sa grand-mère, à celle-là. Elle faisait quoi? Elle suivait la boule, j'ai pas compris. Vas-y, anyway. Ensuite. Du coup, de là, elle monte et tout. Ils sont restés 20 minutes à parler sur le canapé, tout ça. Et de là, elle voulait se laver les mains. Bref, elle part dans la salle de bain, tout ça. Et de là, elle trouve un bonnet de serviette pour les femmes. Et elle lui demande et tout, c'est à qui et tout, vu qu'il vit seul. Et lui, il dit ouais, ça appartient à la meuf de son pote qui l'a dépanné une nuit parce qu'elle avait pas où dormir et que son mec il était pas là, je sais pas quoi. Enfin bref, une histoire farfelue. Et à ce moment-là, ils se parlaient pas apparemment quand il a dépanné la fameuse meuf là. Bref. Et elle lui a dit bah pourquoi tu la jettes pas et tout. Et le mec lui a dit ouais, bah on sait jamais et tout, si elle vient la récup ou quoi. Enfin, bref, on parle bien d'une serviette à 2,50 €, mais c'est pas grave. Et bref, du coup, elle lui a dit, il se foutait de sa gueule, je sais pas quoi, bref, ils se sont embrouillés, j'ai pas compris. Et après, il a répondu à son tel, je sais pas quoi, enfin bref, il a répondu à son tel, ils sont passés à autre chose, et de là, il l'a accompagnée, elle est rentrée chez elle. De là, il l'accompagne à la voiture, tout ça, elle rentre chez elle. Ils continuent à parler en message, en appel toute la soirée. Et le lendemain, ils se sont appelés, ils ont parlé en message et tout, et en fin d'après-midi, elle l'a appelé, il a raccroché au nez. Et il lui a envoyé un point d'interrogation. Une chose qu'il n'avait jamais fait. Genre, elle, ça l'avait choquée. Ensuite, il lui dit, ouais, pourquoi tu m'envoies... elle lui a dit, pourquoi tu m'envoies un point d'interrogation, tout ça. Et il lui a fait un vu. Donc, ça y est, de là, on l'a perdu. Et après 2 heures, elle lui envoie un message et tout. Elle lui a dit, ouais, t'as vu, si tu veux pas parler avec moi et tout, dis-le direct. Il a dit, non, c'est pas ça, j'ai des problèmes au taf. Et si j'avais voulu de plus te parler et tout, je te l'aurais dit, t'inquiète pas. Donc, ces fameux problèmes, c'est des problèmes de taf. Donc, t'as 34 ans, t'as encore des problèmes au taf, enfin bref, qui on va dire, qui priment sur ta vie. Bref, de là, ok, et tout, elle lui a dit, te prends pas la tête avec tes problèmes, je sais pas quoi. Il a dit, oui, merci. Après, elle a jamais ouvert son message, et 1 heure après, il a rajouté un bonne nuit, bisous. Mais là, du coup, what is the question, ma chérie? Non, mais il n'y a pas de question. Parce qu'en fait, du coup, après, ils ont fini par ne plus se parler. Il a arrêté de la cala. Alhamdoulilah. Et elle est en mode, non, genre en mode, là, ça fait 3 semaines, du coup, qu'ils se parlent plus. Et là, elle est en mode, non, il faut faire un truc. Genre, elle veut parler avec lui. Je sais pas, elle veut faire une dinguerie pour que le mec la cala, quoi. D'accord, alors, elle veut faire quoi? semaines... What is the dinguerie? Je sais pas, vu qu'elle a sa copine qui habite la même ville et tout, enfin, je sais pas, elle veut faire des trucs, le choquer, histoire qu'il parle, enfin, j'en sais rien. D'accord, le choquer, pourquoi? J'ai pas capté. Qu'est-ce qu'il lui doit? Qu'est-ce qu'il lui doit? Mais il lui doit rien en soi, on est d'accord. Perfect. Mais c'est beau lui dire et lui expliquer, elle comprend pas. J'aimerais bien que tu la réveilles, je sais pas, faire un truc que je n'ai pas su faire, je sais pas. Il y a absolument, très sincèrement, il n'y a absolument rien à réveiller. Ta cousine, c'est une Medloula Pro Max. C'est une clochara de l'khla. اللي ما عندك لا والي لا تاري لا دار لا دوار هذه نقولها لختي نورمال ترانسفيري au lieu d'aller passer des vacances chez toi بالكتقزقزي on t'a envoyé passer des vacances chez des gens avec une famille tu es parti t'enticher d'un gars d'un clochard qui n'a ni taf ni khedma ni redma ni li walou en plus de ça il t'appelle il te dit حكا الواد viens dans un appartement et tout ça où tu غادا تقزقزي il aurait pu se passer tout et n'importe quoi. Peut-être qu'elle trouve ça drôle, peut-être que vous trouvez ça drôle, mais moi je vois juste de l'inconscience pure. Donc tu pars dans un appart, tu sais pas ce qui t'attend dans cet appart, quand bien même tu l'as connu, tu connais sa famille, le jour où on va te faire une dinguerie, sa famille va venir te sortir de là. Est-ce que tu penses vraiment que les gens vont venir, ils vont dire déjà à la base les gens déjà quand tu vas commencer ils vont dire je te cadeau. Qui t'a emmené là-bas? Petit 1. Ensuite petit 2. Un mec les madarch melkarat. Il a pas signé le paper. Il vient me dire rentre à 21h, t'es mon daron toi? T'es quoi? T'es l'État? Tu nous as mis un couvre-feu? Covid? J'ai pas capté. Bande de kharayat que vous êtes. Vous donnez le statut d'un mari à un homme qui vous calame même pas. À un homme qui vous déclare même pas en tant qu'officiel.
Et vous êtes là en train de dire ouais, il m'a dit caca. C'est pas la question de 21h, c'est pas la question de ceci. Vous donnez les privilèges d'un mari à un homme qui vous estime même pas comme l'officiel. Un homme qui vous estime même pas comme sa femme. T'es venu chez eux, ils sont même pas venus chez toi. Non, mais sa famille, ils étaient total in love, ils ont dit ah là là, machallah, vous êtes très bien ensemble, machallah, vous êtes très bien ensemble, vous êtes trop machallah, quel khara. Quand sa mère, elle va savoir que t'es parti chez lui. Oh bah, tu crois vraiment qu'il va te prendre? Tu crois vraiment qu'ils vont dire ouais, machallah, on l'avait comme belle-fille? Ils vont dire ah bah, comme elle est montée, elle est montée chez un autre. La base. Alors que ça se trouve, il n'y a que lui. Comme t'es monté chez lui, t'es monté chez tous les autres. Voilà ce qu'ils vont dire. Et en plus de ça, Roueno, le Bilbala, ils vont te dire c'est elle est partie chez lui, c'est elle a pris sa voiture, c'est elle est montée, c'est elle claquette, c'est elle. Tu vas dire quoi à ça? Moi, je suis désolée. Mon fils, il vient me sort ça, je dis que le qahbal el qana'atak. Hein? Première chose que je vais dire, alors que c'est une bint nas mskina. C'est mon fils le clochard. Je dis que le qahbal el qana'atak. Hein? هذيك بنت الزنقه بنت الشيطان اللي انا ني باروني والو pour la ramasser tout ça etc. Et ça c'est dans le cadre où pour moi mon fils c'est un héros, dans le cadre où mon fils il fait rien, ma bataille, ma victoire. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez lorsque vous allez vous retrouver dans un appart comme ça? Mais alhamdoulilah, tu t'en es sorti juste avec Walou et que t'es rentré chez Watt. Et ta nana il m'a dit tous les soirs, d'où tu m'empêches de dormir moi? D'où tu m'empêches de dormir? T'es venu, t'as payé mes factures, t'es venu, tu payes le loyer de ma madre, t'es venu, tu payes le crédit de ma voiture, tu fais quoi? Il paye ton shopping à la Vallée Village, ta grand-mère, toutes les semaines, je comprends pas. Pour que vous soyez si inconsciente, pour que vous vous sentiez redevable. Ce mec-là, combien donne-t-il pour que tu te sentes redevable? Pour que tu te sentes obéissante? Dites-moi, peut-être qu'il y a un montant que je dois savoir et à cette hauteur-là, on ferme notre gueule. Peut-être. Le mec, il est là, il fait l'investisseur. Il n'y a pas de problème. Je me dis, écoute, bon, en même temps, on n'a pas rien sans rien, les filles. Ah oui. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Mais là, il n'y a ni gratuit ni khara. Tu vas avec ton essence, al-kharaya. Tu vas avec ton essence clocharde que t'es. Tu vas avec tes pieds, ton énergie, ton corps, ton sang, tes veines, tes globules blancs et rouges, tu pars. Imbécile, va. Pourquoi? Pour un gars qui a 10 piges de plus que toi. Je comprends pas, voilà. Tout ça pourquoi? Ouais, mais j'ai des problèmes. T'as eu, ouais, le bonnet, t'as eu, en fait, la femme à mon pote a été hébergée ici. Comment ça, la femme à ton pote, elle a été hébergée ici sans ton pote clochard que t'es? Donc toi, ça n'a pas fait titre dans ta tête. Imbécile. Elle, en plus, ça, elle a capté après. Elle a capté après le khara. T'arrives, tu rentres dans un truc, tu me dis la femme à mon pote a capté après. Elle a pas capté après. Elle a capté t'khbin. Et alhamdoulilah, elle s'en est sortie vivante. Alhamdoulilah, il l'a pas obligée à faire quelque chose. Alhamdoulilah, il l'a pas filmé à son insu ou il a pas fait des dingueries. À la fin, il lui fait du chantage. Parce que vous pensez que ça arrive qu'aux autres? Parce que vous pensez en fait que ça arrive qu'aux autres, ce genre de délire? Il place une caméra que tu vois même pas, trou du cœur, imbécile que t'es. Place une caméra que tu vois même pas, des photos que tu vois même pas. Et à la fin, il vient, il te dit, ben, je connais ta mère, tu connais la mienne. Si tu veux pas que ça sorte, fais ce que je te dis. Et alors, on fait quoi? On fait quoi? Non, mais ça va pas, arrête, t'es dans un film. Ben ouais, on est tellement dans un film que le revenge porn n'est pas puni par la loi. Hein? On est tellement dans un film qu'il n'y a pas de filles ou de mecs qui se jettent ou qui font des dingueries de leur life. Hein? Yallah, dites-moi, ces choses-là n'arrivent pas? Hein? Ces choses-là ne se passent pas? Vous allez pas faire ce qu'on vous dit quand on va ramener ton frère, on va ramener ton père et on va te dire, ah, vas-y, on va lui sortir les photos de toi à Walp en train de twerker sur moi. Qu'est-ce que tu vas dire? Si t'es une psychotée comme moi, une tahna du cerveau, je te dis, sors les frères, mets-le en grand écran que j'en ai rien à foutre. Mais si t'es une meuf arty, tu vas être comme ça en train de raf, ce qu'il va te dire, il va te dire, donne un rein, tu vas le poser. Il va te dire, donne un rein, tu vas le poser, tu vas fermer ta gueule et tu vas vendre ton rein. Yallah. Tu vas faire quoi après ça? Vous ne vous rendez pas compte, vous vous mettez dans des dangers. On dit c'est lié à, bien sûr, on dit c'est lié à Ezer. Va dire c'est lié à ton daron. Va lui dire c'est lié. Va dire c'est lié à ton frère. Va dire c'est lié à Moul Hanout. Wallah, il n'y a rien de drôle. Qasaman billah, il n'y a rien de drôle.
Des dingueries. Il aurait pu lui arriver tout et n'importe quoi dans cet appart. Lui faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est dans le meilleur des cas, il n'y a que des photos et des vidéos. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, elle a que des photos et des vidéos. Il aurait pu l'enfermer. Qui sait qu'elle est là-bas? Qui sait? Qui sait? Elle l'a dit à personne. Qui sait? Yallah. Qui sait l'adresse? Qui sait où est-ce qu'elle est? Qui a sa localisation? Je connais. Vous allez dans des apparts, tu montes, tu rentres au doré, au cas de dire la visite, comme si tu allais acheter ta grand-mère. Yallah. Et à la fin, tu me dis, ouais, mais attends, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sent pas bien parce qu'en fait, il a qu'elle a plu, il l'a ghosté. Mais alhamdoulilah, il l'a ghosté. Alhamdoulilah, il l'a ghosté. Alhamdoulilah, il l'a ghosté. Parce que cet imbécile-là, il faut qu'elle arrête de fréquenter, elle. Il faut qu'elle arrête d'aller voir les gens, de parler avec des gars. Non, mais m'a dit, pourquoi tu me parles comme ça, Wesh? Pourquoi tu me parles comme ça, Wesh? Pourquoi tu me dis, genre, rentre ce soir, pourquoi? Comment ça, pourquoi tu me dis rentre? Pourquoi? J'ai pas capté. T'es qui, toi, pour me dire rentre? T'es qui, toi, pour me dire va te changer? T'es qui, toi, pour me dire... J'ai pas capté. T'es mon mari, t'es mon daron, t'es mon frère, t'es qui? T'es qui? Voilà, continuez. Continuez. Le jour où vos darons là, vont être en train de pleurer à la télévision, en train de vous chercher, continuez. Ça, c'est dans le meilleur des cas, on vous cherche. Dans le pire des cas, la police, elle vous dit, mais elle est adulte. Elle a le droit de partir, madame. Eh oui. Yallah. Même la police, ils te chercheront pas. Ahmara que t'es. Même la police, ils te chercheront pas parce que t'es majeur. Voilà. La police, ils te chercheront pas. Mais Ranel, c'est leur kiff, les mecs de 34 ans qui disent rentre, il est tard. Va, même ta grand-mère, t'as même pas écouté ton père. Ton père, il t'a dit rentre, il est tard, tu l'as pas écouté. Wesh, papa, c'est bon, j'arrive. Ton daron, tu l'as pas écouté. Par contre, un kharaï qui te marie même pas, tu vas l'écouter. Et va là-bas, ouais. Mon père, je l'ai pas écouté. Ta mère, tu l'écoutes pas. Ton frère, tu l'écoutes pas. Et kharaï? Normal, je viens, je l'écoute, moi. Un gars que je connais même pas, mais viens, il fait Rajel Elia. Rajel bla flos en plus. Rajel bla Chopard, bla Cartier, bla Hermès. Ça va pas ou quoi? Wallah. On dirait que tu payes mes factures. Gars, tu veux حكم عليا? هبط لي الlamborghini, هبط لي الرانج, هبط لي الكارتيer. Comme ça, quand j'arrive, tu me dis quelle heure il est, je sors comme ça, j'ai 4 montres. Sinon, tu me sers à quoi? Tu حكم بلا حكم? Paye le loyer à tes parents pour venir me dire non, mais en fait, c'est un mec. Encore, tu vois, tu me dis, ouais, mais t'as vu, j'ai pas les moyens. Il met ma mère à l'abri, il met mon père à l'abri, il paye les factures, il paye l'école de mon frère, il paye l'opération de ma petite sœur. Wallah al-adim, tu abuses. Nana, tu abuses. Tu abuses. Mais allez faire du haram gratuit, faites-le au moins payant, bande de kharayat. C'est le haram. Encore tu viens, tu me dis, je me dis, elle a une excuse, Mskina, elle a une excuse, son père est malade, ils ont pas d'argent, sa mère, voilà, Mskina, je peux comprendre. Elle a fait la qah qu'elle la fasse au moins pour ses parents, qu'elle aille sauver des vies. Tu dis, bah elle a sauvé une vie. Elle a fait la qah pourquoi? Gratuit? Avec mon essence? Avec mes affaires? Allèche? Et en plus de ça, personne ne sait où t'es. Il va te qt'en là-bas, personne ne sait où t'es. Tu sauves tes vies, va être infirmière, clocharde, va. Oh là là, j'ai envie de la gifler. Oh, j'ai envie de la gifler. Voilà, moi, j'entends appartement, j'entends personne ne sait où t'es, j'entends... Non, on savait où est-ce qu'elle était, j'ai sa loc et tout. Ouais, le khara, tu vas dire quoi à son daron? Elle était où? Toi-même, tu vas commencer à bégayer. Ouais. Et en plus de ça, toi-même, tes parents vont venir et vont t'attraper. Wallah, tu vas pas parler. T'es là, ouais, on avait sa loc. Eh, je vous le dis, ils parleront pas. Surtout si c'est la famille. Yallah. Parleront pas. Parce que son daron à elle, il va lui dire, mais li mchet. Comment tu savais fin kanet tiya? Ça veut dire tu partais avec elle. Ah, les problèmes. Elle n'aurait pas parlé. Parce que du coup, si jamais elle leur dit oui, mais moi, ma cousine, elle savait, oui, elle savait que je parlais avec les gars, ils vont nous dire, ah, donc c'est toi qui es mauvaise influence. Elle va dire, non, c'est elle est mauvaise influence et tout ça, etc. Et à la fin, elle remet net faux. Non, toi, t'es parti, tu m'as pas dit, si je te l'avais dit, caca. Moi, je te le dis, c'est valable pour toi aussi.
ce type de choses, allez voir quelqu'un de plus âgé que vous, qui connaît votre famille, qui connaît vos secrets, qui connaît absolument tout. Dans des appartements, dans Ruina, dans des endroits, dans des trucs, dans Hatchi, c'est dangereux. Moi, quand j'entends appart, j'entends Hatchi, j'entends séquestration, j'entends V, j'entends agression, j'entends disparition. Je suis peut-être une psychopathe. Je suis peut-être quelqu'un qui a son cerveau qui est mal placé et qui se fait des scénarios catastrophes. C'est peut-être la vérité. J'ai une imagination débordante, mais une imagination réaliste. On est en 2025, avec toutes les dingueries que vous entendez, continuez à faire n'importe quoi. Quand un homme, il va vous prendre en mode enragé avec une gifle, un revers, tu vas voir. Tu vas voir. Yallah. Tu ne peux plus faire confiance à ton ombre. Lorsqu'il fait nuit, ta propre ombre, elle te quitte. Même ton ombre, elle te quitte. Quand il fait nuit, rak wahdak. On fait quoi? Tu crois on est des dinosaures ou quoi? Si vous n'étiez pas des dinosaures, on n'aurait pas peur. Si vous n'étiez pas des dinosaures, eh ben nos filles, elles seraient dans les rues à poil, sans problème. Mais انتوما ماشي غير des dinosaures, انتوما راه تسطية الهبال. Si vous n'étiez pas des dinosaures, il n'y a pas de problème. On les laisse toutes nues dans la rue, on se dit mais allez, khir. C'est pas grave. Elles ont moins de chances de se faire manger par des dinosaures que par toi, al-khra. Elles ont moins de chances de se faire bouffer par un loup-garou. Elles ont moins de chances de se faire bouffer dans... Tu la mets dans la fosse aux lions, avec des lions qui n'ont pas mangé pendant une semaine, il ne va rien lui arriver. Par contre, avec toi, dans la même pièce, tu vois ce que tu vas lui faire. Yallah, juste t'as pas touché une meuf pendant une semaine, tu commences à venir lui dire ouais, va cacater là-bas même. Va, s'il te plaît. Des dinosaures, même si l'espèce elle revient, voilà, Tyrannosaure Rex, elle craint rien. Elle craint rien. Ça va pas. Laisse-moi avec l'ours plutôt qu'avec toi. Allah. Mohim, faites attention. Allah yedikum. Faites attention. Faites attention. Si on vous parle comme ça, c'est parce que vous êtes encore jeune. Vous êtes nos petites sœurs. Vous êtes nos nièces, vous êtes nos filles, vous êtes nos cousines. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Faites attention à vous. À la dehors, c'est pas des lol. C'est pas parce qu'un mec, il est gentil que normal, il va venir tout ça, etc. Et les mecs aussi. C'est pas parce que la meuf, elle a l'air un peu consentante qu'elle l'est vraiment. Attention. Quand tu vas te retrouver avec une affaire de V sur le dos parce qu'elle a pas pu te dire non, elle a pas osé, ne viens pas pleurer après. C'est dangereux pour la meuf et c'est dangereux pour le mec. Attention. Faites attention. Donc voilà, alors attends. Donc on a anti-mutabarij qui te dit, tu penses quoi des mutabarija? Comme toi, mutabarija, ça veut dire quoi? Ça veut dire qah et compagnie. Comme toi, sans pudeur. Un peu comme ta mère. À partir du moment où tu viens sur les réseaux et tu viens dans un live de meufs pour parler à des meufs, donc c'est que mouk ma'arfatch trabbek. Donc à partir du moment où ta mère n'a pas su t'élever, tu n'as absolument rien à faire ici. Tu vois, donc c'est je mets mouk okhtek d'abord avant de venir parler de nous mutabarijat. Nous laisse-nous hna mutabarijat en live. Comme ça, on est tranquille, tu vois. On le fait à la vue et au sud de tous. Normal. Tu vois. Donc, normal. Donc, c'est Rabbi khtek, c'est Rabbi mok. Sinon, passe-la-moi, on a Rabbiha. Dans le plus grand des calmes. Tu vois, je préfère être une mutabarija qui, justement, dit à ses sœurs de ne pas l'être, plutôt que d'être une comme ta madre et ta sœur et rester comme ça dans le silence. Voilà. Est-ce que c'est OK? On est bon. Yallah khair. Donc, comme je vous dis, faites attention. Direz attention, Arti. C'est l'heure des belles. N'allez pas croire ce que vous disent les gars. N'allez pas croire ce que vous disent n'importe quel mec qui vient et vous sort et tout ça. Il vient, il t'impressionne. Ne soyez pas impressionné par une voiture, par un peu d'oseille, par un peu de trucs. Vous pouvez le faire vous-même. Ne soyez pas impressionné par des apparts ou là, par des chaussures ou là, par des sacs de luxe. Comme ça, la Vallée Village, c'est moitié prix, ma chérie. La Vallée Village, c'est jusqu'à moins 70%. Même pas dans les soldes. Tu veux du Gucci, tu veux ce que tu veux, c'est les chéris. Le gars qui te veut, soit il toque à ta porte, soit il me traoud admo. Je te le dis. Soit il toque à ta porte, soit il me traoud. Clair, net, précis. Les règles, elles sont dites. Je le vois en plein jour. Si je vais le voir le soir, Arti, je ne chauffe pas le soir comme ça, 24 ans pour payer, je ne chauffe pas un zallal de 34 ans comme ça. Faites attention, moi je te le dis. Allah yedina ou yedikum, mais faites attention. Il y a des loups. Le mohim. Donc, prends soin de toi et puis bisous. Merci beaucoup, René. Bisous, ma chérie Salem. Bye. Bye.
Alors, suite Zerch, tu déclares à l'URSSAF Bahmar que t'es à partir du moment où tu es sur TikTok et surtout quand c'est une entreprise, donc c'est automatiquement déclaré Al-Kharal Kharai. En plus de ça, on a besoin de vous éduquer. C'est certainement pas en France que tu vas pouvoir fuir le fisc. Ah oui, mon gars. Je veux bien. C'est pas faute d'avoir essayé. Mais bon, tous les cas. Ah ben, normal. T'as rêvé, tu peux pas. L'État, ils vont venir t'attraper comme ça. On dirait. Come here. Come here. Come here.